الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد. Chers parents, chères mamans, chers frères, chères sœurs, chers enfants, chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous voilà réunis encore une fois, walhamdulillah rabbil alamin, autour de ce rappel qu'on prie et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit utile. Qu'il soit utile pour celui qui le dit et qu'il soit utile pour vous qui m'écoutez. Avant cela, comme d'habitude, on fait dua pour, masha'Allah, nos parents, nos familles qui sont décédées avant nous pendant cette période difficile, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde dans leur tombe et les compte parmi les martyrs. Comme on prend cette occasion pendant ce mois béni qui est le mois de Ramadan pour faire dua kadhalik aussi pour les personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas qui sont malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une guérison totale et rapide bimashi'atillahi tabaraka wa ta'ala. Qu'ils soient ces personnes-là musulmanes ou bien qu'ils ne soient pas musulmanes. On demande à Allah de les guérir, ceux qui sont musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse rapidement d'une guérison totale. Et pour ceux qui ne sont pas musulmans parmi eux, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guérir et de les guider sur le bon chemin. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Il avait ce cœur où il faisait dua pour la ummati, ummati avant de mourir. Taïb. Le dars d'aujourd'hui qui est un dars très important, incha'Allah comme tous les durus, à savoir les choses qui entraînent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et combien il est important de savoir qu'est-ce qui entraîne le pardon d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on a besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Mais avant cela, chers parents, chers frères, chères sœurs, chers élèves et bien sûr chers enfants, permettez-moi de revenir rapidement en arrière un petit peu. Lundi, on a parlé d'un thème qui était très important, la deuxième partie des conditions d'acceptation de la ilaha illallah. Et on a vu les 8 conditions et surtout le 7e, ou bien la 7e condition. La 7e condition qui est al-mahabba. Je voulais rester un petit peu plus, d'accord, prendre quelques minutes et encore expliquer. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que ces piliers ou bien ces conditions-là, on n'est pas là pour les citer, les connaître tout simplement. Non, ce n'est pas l'objectif, loin de là. Mais c'est surtout pour vivre avec ces objectifs-là, surtout pour vivre avec ces objectifs, les comprendre, les mettre en pratique. Là, on gagnera. Fi dunya wal akhirah. Vous comprenez un petit peu l'impact qu'il y a, les conditions d'acceptation de la ilaha illallah. Nous tous, on le dit. Moi qui vous parle, walhamdulillahi rabbil alamin, je suis né avec cette parole. Car on est né croyant et on espère, incha'Allah ta'ala, mourir avec cette parole. La ilaha illallah. Pareillement, je vous le souhaite, que vous soyez né avec cette parole et que vous mourrez avec cette parole. Et pour que cette parole ait de l'impact dans notre vie, pour que cette parole ait de l'impact au moment qu'on va quitter ce bas monde, pour que la ilaha illallah ait de l'impact lorsqu'on sera dans la tombe et lorsqu'on sera debout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que la ilaha illallah, cette affirmation, ait de l'impact, il faut absolument qu'on comprenne ces conditions, les conditions d'acceptation et surtout qu'on les mette en pratique. On a cité, première condition, al-ilm, à savoir quoi? Connaître la signification de cette parole-là.
Ne plus être parmi ceux qui disent la ilaha illallah et qui ne comprennent pas sa signification. Deuxièmement, on a dit al-yaqin, qui est le contraire de shak. Al-yaqin, c'est la certitude. La certitude. Être sûr à 100%, 1000%, 1 milliard de pourcents que cette parole-là, elle est véridique. Être sûr de son contenu. Être sûr de sa portée. Troisième condition, al-qaboul, l'acceptation. Accepter cette parole. Accepter l'impact, accepter le contenu de cette parole-là. Qu'est-ce que la ilaha illallah signifie? Qu'est-ce que la ilaha illallah veut de nous? On accepte. Accepter tout simplement cette parole. Accepter Allah. Radina billahi rabba. Accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit notre Seigneur. Accepter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il soit notre guide, notre prophète. Accepter que l'islam soit notre religion, l'acceptation. Radina bil, quelle belle parole. Radina billahi rabba, une parole qu'on doit dire 3 fois par jour le matin et 3 fois le soir. Ça fait partie de ces invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné de dire. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. De dire avec force, d'accepter que Allah subhanahu wa ta'ala il soit notre Seigneur, d'accepter que din, l'islam soit notre religion. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Quiconque choisira autre religion que la religion de l'islam aujourd'hui à l'heure actuelle, elle ne sera pas acceptée. Acceptez cela et acceptez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit notre prophète. Quatrième condition, al-inqiyad ou al-istislam, le fait de pratiquer, d'accord, de pratiquer cette parole-là. L'islam est là, il ne doit pas être seulement dans les livres, mais dans notre vie, qu'on ait une pratique au quotidien. Masha'Allah, bien, voilà, une pratique qui est régie par la ilaha illallah. Donc, on doit être là seulement, cette parole ne doit pas être au niveau de notre cœur, ne doit pas être au niveau de notre bouche seulement et de notre esprit, mais nos actes aussi doivent montrer qu'on fait partie de la ilaha illallah. Cinquième condition, as-sidq, la véracité. As-sidq, la véracité. Dire cela pas en mentant, on ne ment pas. On peut mentir à X, Y, Z, mais on ne mentira pas à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne mentira pas à Allah. Donc on doit dire cette parole en étant véridique. En étant véridique. La bouche elle le dit, le cœur il l'affirme aussi, et nos actes, masha'Allah. Kadhalika, sixièmement, al-ikhlas. Vous voyez combien ces paroles, combien ces conditions, elles sont importantes et qu'on ne doit pas s'enlacer. On ne doit pas s'enlacer de parler, de montrer, comment je vais dire ça, de discuter autour de ces conditions-là. Donc, sixième condition, j'ai dit al-ikhlas, la sincérité. Dire cette parole, masha'Allah, affirmer cette parole en étant sincère, car Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pas que on prononce le contraire de ce qu'il y a dans notre cœur. Ça fait partie des hypocrites. Les hypocrites, ils disent ce qu'ils n'ont pas dans le cœur. Et les hypocrites, vous savez où est-ce qu'ils sont? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Les hypocrites seront, mais vraiment dans le feu de l'enfer, mais le plus bas, iyadan billah, le plus bas. D'accord? Al-munafiqun, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, yukhadi'una Allah wa rasulahu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les munafiqin, ils veulent tromper Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète et les croyants. Walakin, en réalité, ils se trompent eux-mêmes. Très bien. Septième condition, on a dit al-mahabba. Aimer Allah. Suivez s'il vous plaît. Aimer cette parole. Être prêt. Je répète, être conditionné.
Si je suis amené à le répéter encore, c'est parce que on n'est pas conditionné. Être conditionné, être prêt. Être prêt, c'est-à-dire quoi? Ready en anglais. D'accord? I'm ready. C'est ça, hein? La prononciation, ne faites pas attention à la prononciation. Musta'id en arabe. Musta'id. Musta'id, c'est quoi? Être prêt. Être prêt à quoi faire? Être prêt à aimer cette parole. Être prêt à aimer le contenu de cette parole. Être prêt à aimer ad-din. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? La question que je me pose et la question que je vous pose. Sommes-nous prêts réellement à aimer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, ça dépend. J'ai peur de dire que ça dépend justement du contenu de ce qu'Allah il a prescrit. Il y a des choses, alhamdulillah, qu'on les aime, mais il y a d'autres choses, malheureusement, qu'on les fait avec difficulté. Et ça peut être dangereux. Suivez bien. Pourquoi ça peut être dangereux? Je répète, il y a des choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourtant prescrits, on les fait, mais avec difficulté. Pas par amour, pas par conviction, certes, que c'est obligé, mais le cœur n'y est pas. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son saint livre, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Ils ont fait, mais étant donné qu'ils l'ont fait avec difficulté, d'accord, ils sont restés comme ça, ils sont morts de cette manière-là, bah, la réponse c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu vaines leurs actions. Non, on doit s'efforcer. On doit s'efforcer à aimer. On doit s'efforcer à aimer. Même si au début, ça peut être difficile. Je vais citer quelques actions qu'on fait au quotidien et que ce n'est pas tout le monde qui aime ces actions-là. Et si je le dis, c'est parce que on doit faire les efforts, on doit faire ce qu'il faut pour aimer ces actions-là. Et si tu ne les aimes pas, dis-toi bien que là, le problème c'est quoi? Wallahi, je jure par celui qui détient mon âme, le problème c'est pas ces actes d'adoration. Le problème c'est nous qui ne sommes pas conditionnés pour aimer ces actes d'adoration. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a une habitude, on a un vécu qui fait que on a tendance à plus aimer peut-être les interdictions et à trouver des difficultés à mettre en pratique les actes d'adoration. Prenons par exemple la salat. Deuxième pilier de l'islam. Deuxième pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il nous met en garde contre cela. Contre quoi? Le fait de délaisser la prière. Contre le fait de délaisser la prière. Combien dans la Ummah? Aujourd'hui on est le 6 mai 2020. Il est 15h et quelques. Combien dans la Ummah il y en a qui disent La ilaha illallah et qui ne prient pas batta, qui ne prient pas du tout. Et pourtant, elles disent La ilaha illallah, laylan wa nahara. Ils trouvent des difficultés dans la prière. Ils prient et ils laissent des millions de musulmans, des millions de cas. Là, j'ai pris le cas de la prière. Je peux continuer. Combien de personnes trouvent des difficultés à l'heure actuelle à jeûner? Et voire même, ils prennent toutes les excuses valables pour ne pas jeûner. Et pourtant, le jeûne, il est obligatoire. Prenez d'autres cas. Combien de personnes aujourd'hui disent la ilaha illallah et malheureusement, wallahi, le cœur, il a mal, les yeux pleurent. Et lorsqu'ils vont faire leurs courses, d'accord, quelquefois dans leur sachet, on retrouve des quoi? Des bouteilles, pas de limonade, mais des bouteilles de pastis, des bouteilles de bière, des bouteilles, et pourtant ces personnes-là disent la ilaha illallah. Et de temps en temps même, tu les vois rentrer à la mosquée le Jumu'ah ou bien Yawmul Eid. Vous voyez, elles trouvent des difficultés à mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Combien aujourd'hui
on trouve des difficultés pour nous les hommes à laisser pousser la barbe, alors que c'est une sunna. Je ne rentre pas dans les détails, est-ce que c'est une sunna mu'akkada ou est-ce que ce qui est sûr et certain, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé pousser sa barbe. Combien de frères aujourd'hui trouvent des difficultés et trouvent plus de facilité à se mettre devant un miroir et à prendre, c'est pas quoi, gilette, etc., à se raser, machallah, je suis beau. Vous voyez un petit peu, malgré le fait que ça fait partie de din. Combien aujourd'hui de sœurs trouvent des difficultés à sortir habillées d'une manière correcte. Habillées d'une manière correcte. Si vous le faites, je dis pas, bien sûr, je ne généralise pas, mais il y en a, c'est très difficile. À cause de quoi? De la société dans laquelle on vit. À cause des habitudes. On n'a pas commencé très tôt. On a attendu jusqu'à l'âge de la puberté pour commencer à s'habiller correctement. On trouve des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui nous regardent, il y en a qui nous pointent du doigt. Il y en a qui se moquent de nous, etc., etc. Even, cette condition qui est le fait d'aimer, al-mahabba, quelquefois on trouve des difficultés dans cela. Et ce qu'il faut savoir, c'est de dire, de se pointer le doigt sur soi. Ne jamais pointer le doigt sur ad-din. Non. La faute, le problème, c'est nous qui n'arrivons pas à mettre en pratique. Ce n'est pas la religion. Je répète, ce n'est pas la religion. La religion, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya Allah, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans cette sourate, sourate Taha, Allah n'a pas envoyé le Coran sur toi, ô Mohammed, pour que tu sois malheureux. Là, Allah, il n'a pas envoyé cette belle religion pour que tu sois malheureux. Wallahi, elle est la clé. Elle est la clé des solutions. Ou bien, elle est la clé des problèmes. Elle est la clé des problèmes. Je vais pas loin aujourd'hui, coronavirus, on nous dit de bien se laver les mains. On nous dit d'être propre. La propreté fait partie de notre belle religion, la famille. La propreté fait partie, on n'a pas besoin de la chaîne 5 ou un médecin intel ou bien c'est pas qui pour nous dire soyez propre. Le prophète, il nous l'a dit. An-nadhafatu min al-iman. Masha'Allah, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. La solution, elle est là. Combien de morts il y a dans les routes, à cause de quoi? À cause du téléphone? Oui, à cause du téléphone. Mais c'est pas la première cause de mortalité sur les routes. Ils le savent. C'est quoi? C'est l'alcool, la drogue, tout ce qui nous enivre, je crois on dit comme ça. Subhanallah, Allah il est là. Il nous l'a interdit. Mais étant donné que économiquement c'est pas possible, voilà. Et donc, tout ça pour dire, lorsqu'on trouve une quelconque difficulté à mettre en pratique ad-din, la faute c'est quoi? C'est Allah. La faute c'est le Coran, mes chères sœurs, mes chers frères. La faute c'est qui? C'est nous qui ne sommes pas capables de comprendre que ad-din, elle est là, cette belle religion, elle est là pour nous, en réalité, nous épanouir. Elle est là pour nous épanouir. C'est pour cela qu'on doit se ramener. On doit aimer notre religion. Après, mes chers frères et sœurs, si bien sûr, on n'arrive pas, on a des difficultés à se réveiller à 4 heures du matin pour prier subh, est-ce que ça fait de nous des mauvais musulmans? La réponse, non, pas en soi. C'est un effort que tu dois faire. C'est un effort de longue haleine. D'accord? C'est un effort de longue haleine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais m'arrêter là, malheureusement, pour passer au titre d'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Dhaqa ta'ma al-iman. Allahu akbar. Al-iman, la ilaha illallah, elle a une saveur. Elle a une saveur. Et cette saveur-là, ce n'est pas n'importe qui la goûte. C'est les personnes, masha'Allah, qui ont accepté Allah subhanahu wa ta'ala comme étant leur Seigneur. C'est ceux qui ont accepté, ceux qui aiment cette parole. Eux,
ils ont goûté à la saveur. Eux, ils trouvent du plaisir réellement. Ils trouvent du plaisir réellement dans quoi? Dans la mise en pratique de notre belle religion. Par contre, lorsque tu es là à ne pas vivre la ilaha illallah, tu es là à ne pas vivre la ilaha illallah, dans ce cas-là, mes chers frères et sœurs, les difficultés dans la pratique, elle est là. Donc, on doit faire attention. On doit faire attention al-mahabba. Inch'Allah, on aura l'occasion encore. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, suivez bien, Allah nous dit quoi? Il y a parmi les gens qui ont pris des alliés, andadan, des shuraka, d'accord? Ils ont pris des shuraka, yuhibbunahum ka hubbillah, et ils aiment cela, ils aiment ces shuraka comme ils aimeraient Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, walladhina amanu, et par contre les croyants, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Les croyants, ils aiment encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une qualité qu'on doit essayer d'avoir, à savoir quoi? D'aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Si un tel, X, Y, Z, ils aiment comment on appelle ça? Ils aiment des shuraka, ils aiment des associés à Allah, ils les aiment beaucoup, ils sont prêts à mourir pour eux, ils sont là, ils dépensent de l'argent, ils pleurent, vous imaginez, ils pleurent, etc. Lorsque pour X raison, ils les aiment, que peut-on dire de ceux qui aiment Allah? Mes chères sœurs, mes chers frères, que peut-on dire de cela? إذا نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى qui nous donne l'amour de la ilaha illallah dans notre cœur, qu'on arrive à mettre en pratique notre belle religion petit à petit avec conviction, par amour et pas seulement par contrainte. Par contrainte, non. Qu'on sache que tout, mais vraiment, tout, suivez bien, qu'on sache que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu dans son saint livre, qui nous dit de faire, wallahi, fermez les yeux et dites, il y a un khair pour la umma de faire cela. Il y a un khair dans la umma de faire cela. Et tout ce qu'Allah nous a interdit de faire, il y a un char, il y a un mal de faire ce qu'Allah nous a interdit de faire. Et c'est lui qui nous a créés, subhanallah. C'est lui qui nous a créés. D'accord? Il sait ce qui est bien pour nous. Il sait ce qui est mauvais pour nous. C'est Allah qui nous a créés. On est là à chercher le bonheur dans ce qu'Allah ne veut pas. On cherche le bonheur dans le haram. Quel bonheur tu trouveras dans le haram? On cherche du bonheur dans ce qui est illicite. Quel bonheur tu vas trouver? Que du malheur dans ce bas monde et surtout dans l'akhirah. Yadan billah. Quel mauvais calcul. Mes frères et sœurs, ne faites pas ce calcul-là. Quel mauvais calcul que les personnes qui veulent Za'ma, laisse-moi tranquille. Je suis jeune, je veux sortir comme ça, d'accord? Laisse-moi vivre. Pendant 20 ans, elle est comme ça, et pas, elle meurt. Et pendant toute l'éternité, elle est mal. Ou bien il est mal. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Allah. Quel mauvais calcul. Subhanallah. Sois malheureux 50 ans de ta vie. Pourquoi? Parce que les gens te pointent du doigt, les gens ils se moquent de toi, etc. Et n'oublie pas que les gens se sont moqués du prophète, des Sahaba, de Khadija, de Aïcha, de Fatima, etc. Ces icônes de l'islam, masha'Allah. Mais à la fin, Jibril est venu, il a dit au prophète, annonce à Khadija, ta femme Khadija, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il construit une maison pour elle au paradis. Vous imaginez, Allah, il lui passe le salam. Allah, il lui passe le salam et il lui construit une maison au paradis. Allahu Akbar. À cause de quoi? Les sacrifices qu'ils ont fait. À cause du fait qu'ils ont aimé au-dessus de tout. Ils ont placé Allah au-dessus de tout. Et c'est comme ça, chère famille, qu'on doit être conditionné. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais on essaye, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse. Je regarde l'heure. Qu'Allah nous bénisse pour que on soit conditionné et qu'on conditionne. Si nous, c'était pas le cas, on n'est pas né dedans, mais nos enfants, qu'on les conditionne à aimer Allah. À aimer Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Lorsqu'ils regardent la télé, peu importe l'émission, et quand ils entendent Allahu Akbar, Allahu Akbar, quand ils entendent l'adhan, ils éteignent la télé. Ya Allah, pourquoi?
parce qu'ils aiment Allahu Akbar plus que les feuilletons, plus que le foot, plus ils aiment ça. Ya Allah, on essaie de conditionner nos enfants à aimer Allah, à détester tout ce qu'Allah il déteste, tout ce que le prophète il déteste. Non, j'aime pas. Et ça, bien sûr, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine qui sera d'année en année plus difficile que difficile. Pourquoi? Parce que la société ne pardonne pas, comme vous le savez. La société, elle est aveugle. La société, elle ne voit pas où est-ce qu'on va. D'accord? La société, elle ne voit pas où on va. Et donc, ça va être de plus en plus difficile. De plus en plus difficile, la famille. Donc, attention, on élève, on éduque nos enfants à aimer Allah, à aimer la ilaha illallah, à connaître la ilaha illallah, à accepter la ilaha illallah, etc., etc. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. On tourne la page. Désolé, chère famille, si ça a pris du temps, mais lorsqu'on parle d'Allah, on ne parle pas d'Allah, on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas de parler d'Allah. Ceux qui aiment dunya, ils ne s'en lassent pas de parler de dunya. Ceux qui aiment ad-dunya, ils ne s'en lassent pas de parler de dunya. Ceux qui aiment shaitan, ils ne s'en lassent pas de parler de shaitan. Nous, on aime Allah, ya Rabbi. Nous, on aime Allah, qu'on ne s'en lasse pas de parler d'Allah, du tawhid, des choses qu'Allah, il aime. Barakallahu fikum. Le sujet aujourd'hui. Al-asbab allati biha tunalu maghfiratullah. Al-asbab allati biha tunalu maghfiratullah. Quelles sont les causes? S'il vous plaît, concentrons-nous. D'accord? On se concentre parce que le sujet, il est important. Le sujet, il est important. C'est quoi? Quelles sont les choses par lesquelles, masha'Allah, on peut obtenir le pardon d'Allah? Qui a besoin du pardon d'Allah, lève la main. Je répète, qui a besoin du pardon d'Allah, lève la main. Alhamdulillah. Wallahi, on a besoin du pardon d'Allah. On a besoin qu'Allah il nous pardonne. On a besoin qu'Allah il nous pardonne. Pourquoi? Parce qu'on ne rentrera pas au paradis si on est sale, si on a des péchés sur nous. Et donc, on a besoin qu'Allah il nous pardonne. Il y a 10 jours de cela, on a parlé des choses qui nous ramènent à Rahma. Parce que dans les 10 premiers jours, il y a Rahma. Et dans ces 10 jours-là, il y a le pardon, al-maghfira. Et dans les 10 derniers jours, il y aura Itqum min an-niran wa nas'alullah an yu'tiqa riqabana wa riqaba abaina wa ahalina min an-nar. Allahumma amin. Donc aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, suivez bien, le sujet il est important, il est sensible, il fait trembler parce qu'on parle de péché, on parle du pardon et on veut qu'Allah il nous pardonne. Question. Deuxième question, il faudra lever les mains, Inch'Allah, ou bien ne pas lever les mains. D'accord? Ma question c'est quoi? Qui n'a pas de péché? Non, on va dire comme ça. Qui a des péchés? Plutôt. Qui a déjà commis des péchés? C'est pareil, hein? Mais qui a déjà commis des péchés? Lève la main. Voilà, on lève les mains. Vous voyez? Je pense nous tous. C'est pas que je pense, hein? C'est une certitude. C'est une certitude. Pourquoi c'est une certitude? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata. Wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam, il commet des péchés. Et le meilleur de ceux qui commettent des péchés, c'est celui qui demande pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chère famille, nous dit quoi? Si on ne commettait pas des péchés, Allah nous aurait fait disparaître. Allah nous aurait fait disparaître et il serait venu avec des êtres qui commettent des péchés et qui demandent pardon. Je vous l'ai dit dans un dars, Allah il aime nous entendre demander pardon. Allah il aime nous entendre demander pardon. Allah il aime quand on fait des péchés, quand on a commis des péchés, quand on a commis des péchés de demander pardon. Et donc, le point suivant c'est quoi? C'est quoi ces choses, masha'Allah, qui nous ramènent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et nous tous, bien sûr, comme on a levé la main, nous tous on a besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous pardonne. Donc, nous avons besoin du pardon. Conseil, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'énumérer et d'essayer de détailler ces points qui nous ramènent le pardon. Conseil,
quelques conseils. Il y en a combien? Il y en a 5 ou 6. Il y en a plusieurs, mais malheureusement, on ne peut pas tous citer. C'est quoi les conseils? Premièrement, retenez et après, mettez en pratique. Si vous pensez que c'est des bons conseils, mettez-les en pratique. Si vous pensez que ce n'est pas des bons conseils, prenez-les, mettez-les à la poubelle. Il n'y a pas de souci. Prenez-les, mettez-les à la poubelle. D'accord? Premier conseil, chère famille, vous et nous qui voulons qu'Allah nous pardonne nos péchés, on s'éloigne des grands péchés. Déjà. On s'éloigne des grands péchés. À chaque fois, je le répète. Pourquoi à chaque fois je le répète? Parce que malheureusement, il y en a qui n'écoutent pas. Jusqu'à maintenant, il y en a qui n'écoutent pas. Il y en a qui n'écoutent pas, malheureusement. Ils sont là à commettre encore des big péchés. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y en a jusqu'à maintenant, ils vivent, d'accord, non maritalement, avec leurs petits copains, leurs petites copines. Grand péché. Il y en a jusqu'à maintenant, ils ne s'entendent pas avec leurs parents. Ils ne leur causent pas. Je ne lui parle pas. Des grands péchés, etc. Donc, premièrement, on s'éloigne des grands péchés. Allah, il nous dit quoi? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Si vous vous éloignez des grands péchés que je vous ai pardonnés, je vous pardonne les petits péchés. Pardon, si vous vous éloignez des grands péchés que je vous ai interdits, pardon, si vous vous éloignez des grands péchés, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. On vous pardonnera vos petits péchés. Donc, premier conseil, s'il vous plaît, éloignez-vous des grands péchés. Prenez votre courage à deux mains. Après, soit vous le faites ou vous ne le faites pas. Tant pis pour vous. D'accord? Celui qui se retrouve jusqu'aujourd'hui, dans le mois de Ramadan, avec des grands péchés sur son dos, il est en train de porter des grands péchés, c'est lourd. Les péchés, c'est lourd. Et qui n'arrive pas à s'en débarrasser, là, il faut prendre son courage à deux mains. Son courage, on laisse. Ce petit copain que tu ne dois pas être avec lui, cette petite copine que tu ne dois pas être avec elle, au revoir. Pourquoi? J'aime plus Allah que toi. Je veux rentrer au paradis, moi. Celui qui ne s'empêche pas la boisson alcoolisée, comment on appelle ça, la drogue, etc. On met de côté, s'il vous plaît. Très bien. Deuxième conseil. J'enlève voilà, très bien. Deuxième conseil, c'est de demander souvent pardon. De demander souvent pardon. Le pardon, on ne le demande pas, la famille, on ne le demande pas une fois, deux fois. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il demandait pardon énormément de fois. Et ça, on le verra parmi les points qui font que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Très bien. Troisième condition. Important. Importante, cette condition-là. Troisième condition importante. C'est quoi? C'est quoi? Troisième condition importante. Suivez. Ne pas aimer le péché que tu fais. Arrête d'aimer le péché que tu fais. Ne pas aimer le péché que tu fais, s'il vous plaît. Si tu es éprouvé, Shaitan, il t'a gagné. Il t'a mis KO. Tu es en train de commettre des péchés. Il ne faut pas que ton cœur il soit là lorsque tu commets ces péchés-là. Il ne faut pas que tu les commettes avec quoi? Avec passion, avec amour, etc. Non, le péché, on n'aime pas. On aime les actes d'adoration. On aime les actes d'obéissance. Et lorsqu'on est éprouvé et on commet un péché, parce qu'on n'est pas des anges, lorsque tu commets un péché, il ne faut pas que tu l'aimes. Il faut que tu te dises, ah, j'ai pas le choix. Si je vais au travail avec le hijab, le patron va m'envoyer dehors. J'ai pas le choix. Je vais chercher un autre travail, mais pour l'instant, j'ai pas le choix. Au moins, tu le fais, mais pas avec le cœur. Vous voyez la famille? Très bien. Donc, troisième condition, c'est quoi? Ne pas aimer le péché. Quatrième condition. Quatrième condition, ça c'est surtout pour les jeunes. Les jeunes, c'est pour vous ça surtout. C'est quoi?
Ne pas se vanter lorsqu'on commet un péché. Ne pas se vanter lorsqu'on commet un péché. Lorsqu'on a commis un péché, il ne faut pas se vanter. Il ne faut pas se vanter. Cache-toi. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les personnes qu'Allah, il pardonne pas, ou bien il pardonne pas facilement une personne qui est là, qui a commis un péché, et qu'Allah, il a protégé. Personne ne l'a vu. Et il sort dehors. Oh, vous savez, j'étais avec telle fille, j'étais avec tel garçon, j'ai fumé, j'ai volé, j'ai bu, etc. Non! On se cache. Tu commets un péché, cache-toi. Pourquoi tu te caches? Parce que tu es vilain. Pardon. D'accord? Celui qui commet un péché, il est vilain en réalité. Après, bien sûr, on a dit, selon le cas, si tu ne peux pas faire autrement, Allah, il connaît les cœurs. Alhamdulillah. Peut-être nous, on est là peut-être à pointer du doigt, et on l'a dit souvent, on ne pointe pas du doigt nos frères et nos sœurs qui sont éprouvés par des péchés. Parce que nous-mêmes, on n'est pas blanc comme neige. Nous-mêmes, on commet des péchés. On ne pointe pas du doigt. Mais quiconque est éprouvé par un péché, il ne se vante pas. Il ne se vante pas. Et malheureusement, quelquefois, les jeunes, on commet des péchés, après on est là à appeler ses potes, ses amis et tout, et à se vanter. Dernière condition, ou bien dernier conseil. J'ai écrit tellement petit que je ne vois pas. Très bien, c'est à peu près quatrième. Dernier, c'est quoi? C'est se cacher. Lorsque tu dois commettre un péché, lorsque tu commets un péché, lorsque tu ne peux pas faire autrement, tu dois fumer. D'accord? Sinon tu vas tomber malade, etc. Tu vas tomber dans les pommes, il faut que tu fumes. En espérant qu'à un moment donné tu arrêtes, bien sûr, on ne t'encourage pas dans cela. Cache-toi. Ne le fais pas devant les gens. D'accord? Ne le fais pas devant tes parents. Ne le fais pas devant tes professeurs. Ne le fais pas devant ta famille. Ne le fais pas devant tes enfants. C'est un péché. Ne le fais. Cigarette, c'est un péché? Oui, c'est un péché. Pourquoi? Ben parce que tu abîmes ta santé. Et Allah ne peut pas te permettre d'abîmer ta santé. Lorsque tu le fais, ne le fais pas devant tes enfants. Chouma, va te cacher. Va faire ça aux toilettes. D'accord? Tu rentres aux toilettes et tu le fais. Avec les djinns qui sont aux toilettes, tu fumes avec eux. Mais pas devant tes enfants. Ça ne le fait pas. Chouma. D'accord? Donc, conseil ici, lorsque tu commets le péché, cache-toi. Barakallahu fikum. Allez, on rentre maintenant dans la question. Une fois qu'on a commis les péchés, quels sont ces actes d'adoration, quelles sont ces circonstances qui font que, alhamdulillah, Allah il nous pardonne. Premièrement, il nous reste à peu près 20 minutes. Ou alhamdulillah. Premièrement, vous notez, incha'Allah. Ok. Premièrement, al-istighfar. Tout simplement, c'est de demander pardon. Ya Allah, ya salam. De demander pardon. De reconnaître que tu as commis de péché. Tu as fait des choses qui déplaisent à Allah. Oui, tu as fait des choses qui peuvent entraîner qu'Allah subhanahu wa ta'ala se mette en colère contre toi. D'accord? Des choses qui vont faire que si tu ne demandes pas pardon, peut-être tu rentreras en enfer. Ou bien dans la tombe, tu seras mal. Tu as fait ces choses-là. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de demander à Allah pardon. Al-istighfar. De demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne. Qu'il t'absout de ces péchés-là. D'accord? Et là, le prophète, là, il y a beaucoup de hadiths, comme vous le savez, il y a beaucoup de versets où Allah il nous ordonne, demandez pardon, d'accord? Demandez pardon, etc. Où le prophète, alayhi salam, il nous dit, ya salam, le prophète, celui qui ne commettait pas de péché, 70 fois il demandait pardon. 70 fois. Du matin jusqu'à maintenant, mon frère, ma soeur, combien de fois tu as demandé pardon? Allez, combien de fois? 10 fois tu as demandé pardon? 20 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois? À chaque seconde, nous, on devrait demander pardon. Le meilleur d'entre nous, ya Allah, le meilleur d'entre nous, c'est celui, Allah, il aime, inna Allah yuhibbu at-tawwabin, ceux qui demandent beaucoup, beaucoup pardon. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يا الله يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Donc, c'est de demander pardon. Le prophète, il y a beaucoup de hadiths. Je vais citer ce hadith-là. Le prophète, il nous dit quoi? Astaghfirullah. Il est là. Man qala. Le prophète, il nous dit quoi? Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa
al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Suivez. Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Celui qui dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ghufira lahu wa in kana qad farra min az-zahaf. Celui qui dit cette parole-là, attention, c'est pas seulement le dire. C'est pas seulement le dire avec le cœur, le comprendre, la comprendre cette parole-là, la dire au fond du cœur, qui demande pardon, astaghfirullah, je demande pardon, alladhi la ilaha illa huwa, celui, al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Tu demandes pardon de cette manière-là, masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah il te pardonne, même si tu as commis ce grand péché qui est quoi? Tu as pris la fuite pendant la guerre. À un moment, tu ne devais pas prendre la fuite, tu as pris la fuite. D'accord? Ça fait partie des grands péchés. Allah, il te pardonne. Et le hadith, il a été rapporté par l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmidhi ou l'imam Al-Hakim. Et ça montre quoi? Qu'il faut demander pardon, la famille. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ya ibadi innakum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi dans ce hadith al-Qudsi? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Hadith Qudsi, divin. Ô mes serviteurs, le hadith il est long, je prends que celui-là. Ô mes serviteurs, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Certes, vous commettez des péchés, d'accord? Vous vous trompez, vous commettez des péchés bil-layli wan-nahar, jour et nuit, bien nuit et jour. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Et moi je pardonne tous les péchés. Ya Allah. Fastaghfiruni aghfiru lakum. Demandez-moi pardon et je vous pardonne. Et vous connaissez ce magnifique hadith où Allah subhanahu wa ta'ala il descend toutes les nuits dans le dernier tiers de la nuit. Et il nous demande, c'est qui demande dua, c'est qui me demande pardon pour que je le pardonne. Donc voilà, ça c'est première action qui fait à retenir, première action qui fait que nos doigts, masha'Allah, nos istighfar, pour se faire pardonner, il faut demander. Et surtout, n'attends pas. N'attends pas jusqu'au dernier moment. Jusqu'au moment où tu vas mourir, n'attends pas. Ou tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. D'accord? À chaque fois que tu commets un péché, dès que tu te rappelles, tu demandes pardon. Et pour les péchés que tu as commis, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans que tu as commis ce péché-là. Et tu as demandé pardon. Est-ce que tu dois encore demander pardon pour ce péché? Demande pardon, mon frère. Tu ne sais pas si ton pardon il a été accepté ou pas. Tu demandes pardon. Toi, deuxième action. Wallahi, mes chers frères et sœurs, je ne l'ai pas dit. Allah, il est très généreux. Allah, il est très miséricordieux. Il sait qu'on commet des péchés parce qu'on est faible. On n'est pas des anges. Allah, il a créé des anges. Eux, ils ne commettent pas des péchés. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. J'arrête pas de lui dire les grands péchés, éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de ces grands péchés. D'accord. Apparemment c'était coupé. C'est repris. Vous êtes toujours là ou vous êtes toujours là? Alhamdulillah. Faites un petit coucou là si vous êtes toujours là. Ok, moi je suis toujours là. Alhamdulillah. Merci à vous. C'est involontaire, hein, la famille. Toi. Et donc, j'ai dit quoi? Allah, par sa miséricorde, il sait qu'on commet des péchés. Et alhamdulillah, il nous pardonne. Masha'Allah. Allah, il nous pardonne. Wa alhamdulillah, rabbil alamin. Sa miséricorde, elle est énorme. Il nous pardonne et il aime qu'on demande pardon. Deuxième acte d'adoration rapidement, al-wudu. Ya Allah, al-wudu. Al-wudu, la famille. Et aimer les ablutions, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous annonce cette bonne nouvelle. Il nous dit quoi? Il n'y a que les croyants qui aiment les ablutions, monsieur Hudhaifa. Il n'y a que les croyants. Un croyant, c'est lui qui aime, qui est poussé à faire les ablutions. Par contre, il y a quoi? Les non-croyants, ils prennent des difficultés à faire les ablutions. Faites les ablutions. Si on savait la valeur des ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'eau qui descend, vous voyez, l'eau, même sous les ongles, tac, les péchés. Quand tu laves le visage, les péchés que tu as commis avec les yeux, ils sont pardonnés. Tu as senti des choses qui n'étaient pas bien, ils sont pardonnés. Tu gargouilles et tu rejettes. Les péchés que tu as commis avec la bouche, avec la langue, ils sont pardonnés. Les bras, quand tu laves les bras, les choses que tu as prises, que tu as touchées, qu'il fallait pas, Allah il te les pardonne.
Tu laves la tête, il y a quoi? Il y a le cerveau, les choses que tu réfléchis avec ton cerveau qu'il faut, Allah te les pardonne. Les oreilles, Allah il te pardonne les choses que tu as écoutées avec les oreilles. Les pieds, les endroits, ces endroits qu'il fallait pas y aller, ces endroits qu'il fallait pas y aller, ces endroits qu'il fallait pas y aller que tu es allé, grâce aux ablutions, Allah il te les pardonne. Allahu Akbar. Regardez cette miséricorde, masha'Allah. Combien Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Tu fais les ablutions, tu fais 2 raka'at, masha'Allah, Allah il te pardonne. La salat aussi. Et là, je vais prendre le hadith qui se trouve dans votre livre de fiqh, niveau 1. D'accord? Partie qui montre la valeur de la prière. Rapidement, je cite le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la prière est une expiation pour nos péchés. Page 33. Page 33, c'est les mérites de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Les 5 prières, plus la Jumu'ah de semaine en semaine, constituent des expiations pour ce qu'on fait entre l'une et l'autre, du moment que l'on ne commet pas de grands péchés. Attention, ces actes d'adoration pardonnent les petits péchés. Les grands péchés, à quel moment ils sont pardonnés? Lorsque tu t'assois, en plus de ces actes d'adoration, et tu demandes à Allah de te pardonner les grands péchés. Tout simplement, tu demandes à Allah de te pardonner les grands péchés. Donc, as-salat. Parmi les moments aussi où Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne aussi, masha'Allah, pour ceux qui font la prière en commun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque, et là je vais attirer votre attention, je vais ouvrir une petite parenthèse rapidement, surtout pour la population comorienne qui m'écoute. Est-ce qu'il y a parmi ceux qui m'écoutent des comoriennes, masha'Allah, levez les mains, dites coucou, oui, d'accord, je vais vous citer quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'en réalité il ne faut pas faire. D'accord? Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Parmi les moments où Allah il nous pardonne les péchés, c'est lorsque tu pries derrière un imam. Suivez, lorsque tu pries derrière un imam, l'imam il dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Quand l'imam il dit Amin, toi aussi tu dois dire au même moment. Tu dois pas attendre que l'imam il termine Amin et toi tu dis après, 1 kilomètre après, non. L'imam il dit Amin et toi tu dis Amin au même moment, et vous savez ce qui se passe? Les anges ils disent Amin au même moment. Celui qui est là, qui fait l'imam, son Amin, il coïncide avec le Amin de l'imam, le Amin des anges, Allah il le pardonne à ce moment-là. Et nous les Comoriens, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Au lieu de dire Amin, d'accord, on est là à dire une parole. On fait ce doigt-là et après on dit Amin. Non, la famille, on trouve pas ça dans Sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas enseigné à ce moment-là de dire quoi que ce soit comme doua. Je répète, la population comorienne qui m'écoutait, à ce moment-là, on ne dit pas Rabbi ighfirli wa li walidayya. Si on le dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a montré. Si dans les hadiths, il n'y a pas, on ne le dit pas. Et je ferme la parenthèse pour aller rapidement. Allez, on continue. Parmi les points qui font qu'on, alhamdoulilah, on est pardonné, c'est pour cela, allez écoutez bien, lorsqu'on fait l'imam, lorsqu'on fait le ma'moum, lorsqu'on est derrière l'imam, attention, on ne doit pas à ce moment-là être distrait directement avec l'imam. Amin. Allez, parmi les points aussi qui nous font gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aller à la mosquée. D'accord? Le fait d'aller à la mosquée, mais comment? En ayant les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Quiconque sort de chez lui en ayant fait les ablutions, en ayant bien fait les ablutions. Quiconque sort de chez lui en ayant bien fait les ablutions. D'accord? Et quoi encore? Et il marche pour aller, de préférence, de marcher. Tu laisses la voiture si c'est pas loin. Tu laisses, comment on appelle ça, le trottinette électrique là. Tu laisses ça de côté. Et moi, si j'étais vous, j'arrêterais avec les trottinettes électriques. Marcher, c'est bien de marcher. La science médicale ne nous arrête pas de nous dire marchez beaucoup. Aujourd'hui, la paresse nous a pris. On veut l'ascenseur. On veut quoi? On veut trottinette. On veut tout. On veut s'asseoir comme ça et tout vient. C'est au paradis qu'on aura tout comme ça. Au paradis, tu es comme ça. Il suffit juste que tu penses, j'aimerais bien beefsteak là. Vous, directement, ça vient, tu manges.
Ah, j'aimerais bien. Oh là là, c'est magnifique raisin. Tu ouvres la bouche. Ah, et ça vient. Ya Allah, ya salam. Tu rentres pas à la cuisine pour cuisiner. Hein, maman? Tu rentres pas à la cuisine pour cuisiner. Hein, ma soeur? Après avoir mangé, tu laves pas les vaisselles. Hein? Non, tu laves pas les vaisselles. Tu laves pas tes vêtements. Tout ça, c'est fini. Allahu Akbar. Mais il faut quoi? Il faut rentrer. Il faut rentrer, Inch'Allah, et on y rentrera. Donc, parmi les choses qui, alhamdulillah, nous rapportent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de bien faire les ablutions et d'aller à la mosquée. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas à la mosquée et surtout à pied? Qu'est-ce qui se passe? C'est que un pas que tu fais, Allah, il t'élève en degré. Allahu Akbar. Il t'élève en degré. Et l'autre pas que tu fais, Allah, il te pardonne. Il t'élève en degré. De plus en plus, tu deviens un VIP devant Allah. D'accord? Tu deviens un VIP. VIP, vous savez ce que c'est VIP? Moi, je ne sais pas. Mais le muhim, c'est quelqu'un qui est important. D'accord? Tu deviens une personne importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'Allah, il t'élève de degré en degré. Il t'élève de degré en degré. Walhamdulillah. Et deuxièmement, Allah, il te pardonne les péchés. Vous voyez, juste le simple fait d'aller à la mosquée et de rester de la mosquée aussi entre deux prières, Allah il te pardonne les péchés, masha'Allah. Parmi les actes d'adoration aussi qui nous pardonnent, le fait d'aller au Hajj. Le fait d'aller au Umrah. D'un Umrah à un autre, Allah il te pardonne. Donc, vous qui avez les moyens et nous qui n'avons pas encore les moyens, qu'Allah nous en donne. Et vous qui avez les moyens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne, incha'Allah. Et allez, il faut y aller. Laissez Thaïlande, laissez c'est pas où, allez-y le Umrah. Aujourd'hui c'est pas possible malheureusement et on en pleure. Mais dès que ça sera possible, incha'Allah, rapidement, allez-y au Umrah, allez-y au Hajj, car c'est des actes d'adoration qui nous pardonnent nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu. Wa le hadith rawahu l'imam al-Bukhari et Muslim. Quiconque va au Hajj, Allahu Akbar, et qui revient et qui va au Hajj et son Hajj est accepté. Il n'a pas commis de péché, il n'a pas dit des mauvaises paroles, il n'a pas fait des mauvais actes au Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne ses péchés, il revient chez lui comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Voyez? Allez, et je termine par ça, parmi les choses qu'Allah il nous pardonne, par lesquelles Allah il nous pardonne, bien sûr, et il y en a beaucoup d'autres, hein. Walhamdulillah Rabbil Alamin, bien sûr, c'est le Ramadan accepté. Ah, un Ramadan, pas n'importe quel Ramadan, un Ramadan accepté. Ya Allah. Et aujourd'hui, on a les conditions pour que notre Ramadan soit accepté. On est confiné, on ne sort pas dehors pour voir ce qu'il ne faut pas voir, pour entendre ce qu'il ne faut pas entendre, pour marcher avec ce qu'on ne doit pas marcher, avec qui on ne doit pas marcher. Non, on est à la maison pour beaucoup d'entre nous, profiter. Le Coran, les prières surérogatoires, etc. Aider à la maison, cuisiner, aider maman, aider papa, etc. à la maison, c'est que du bénéfice. Donc, Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Vous voyez, tout ça, le fait de jeûner, un jeûne accepté chez Allah, ça te pardonne tes péchés. Le fait de prier les prières de nuit pendant Ramadan, ça te pardonne tes péchés. Et ici, c'est Salat al-Tarawih surtout. Le fait de prier, d'être debout, masha'Allah, Laylat al-Qadr, ya Allah, Allahumma rzuqna Laylat al-Qadr, Allahumma rzuqna Laylat al-Qadr. Le fait de prier Laylat al-Qadr, d'être debout Laylat al-Qadr, et Inch'Allah on en parlera, mais avant qu'on en parle, retenez ce dua qu'il faut absolument que vous maîtrisez. Allah, c'est quoi la dua que, je dis ça pour ne pas attendre jusqu'aux 10 derniers jours de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à Aïcha de dire quoi? Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Pendant les 10 derniers jours de Ramadan, c'est la dua qu'il faudra dire à gogo. À gogo. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Donc, ici, parmi les actes d'adoration qui nous font pardonner nos péchés, masha'Allah, le fait de quoi? De bien jeûner, etc. Barakallahu fikum. Voilà, mes chers parents, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chères mamans, mes chers élèves, masha'Allah, mes chers enfants, alhamdulillah, rabbil alamin, beaucoup d'autres actes d'adoration
qui, par la grande miséricorde d'Allah, parce que imaginez s'il n'y avait pas ces actes d'adoration pour nous faire pardonner nos péchés, d'accord, on serait mort. On serait mort. D'accord, on serait mort. Pourquoi? Parce qu'on aurait trop de péchés. Mais alhamdulillah, à chaque fois qu'on fait des ablutions, Allah il nous pardonne nos péchés. Et ça, mes chères familles, il faut le ressentir. Lorsque vous allez faire les ablutions, de temps en temps, parce que tout le temps, quelquefois, on est pris par le quotidien, on est pris par les habitudes. D'accord, on est pris par l'automatisme. C'est l'heure de la prière, allez, je vais faire les ablutions et je ressens pas ce côté-là. D'accord, ah, là, Allah il est en train de me pardonner. Moi, j'aimerais bien de temps en temps, quand vous êtes devant le robinet, stop, prenez quelques secondes, méditez. Méditation. D'accord, méditation. Là, je vais faire les ablutions. Allah, il va me pardonner les péchés. Tous les péchés que j'ai regardés. Les péchés que j'ai parlé. Etc. Et tu ressens ça lorsque tu fais tes ablutions. Magnifique. Vous voyez? Magnifique. Mais malheureusement, on est pris par, comme j'ai dit, l'automatisme, les habitudes. Et ça casse un petit peu le côté spirituel de la chose. Non, de temps en temps, ressentir cela. D'accord? Ressentir cela. Quand on rentre dans la prière, ou bien quand on va à la mosquée. D'accord? Allez, essayez de sortir tôt de la maison pour ne pas prendre la voiture, pour ne pas prendre sauf si c'est vraiment loin. D'accord? Mais si maintenant c'est loin et que tu peux aller à la mosquée, surtout le vendredi, ya Allah, surtout le vendredi, masha'Allah, tu marches et quand tu marches, tu ressens ces bénéfices-là qu'Allah est en train de me pardonner là. Allah est en train de m'élever de degré en degré. D'accord? Et voilà, barakallahu fikum. Quand vous faites l'imam avec vos enfants, etc., au moment où vous dites voilà, lorsque vous dites amin, n'oubliez pas, ah là, Allah il est en train de me pardonner tous mes péchés. Et les grands péchés, encore une fois, les grands péchés, il faut faire plus que cela. Il faut que tu formules ya Allah, j'ai commis des grands péchés, ya Allah, j'ai commis des grands péchés, ya Allah, pardonne-moi, etc. Barakallahu fikum. Ils ont demandé la doua, on la retrouve où? Vous la retrouvez dans les livres de Dua. D'accord? Vous la retrouvez dans les livres de Dua et je vous la conseille. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous conseille ces doigts-là. Arrêtons de pratiquer une manière trop, comment on appelle ça? Hein? Comme un robot. D'accord? Sans pour autant connaître. Donc, s'il vous plaît, ces doigts-là, il faut le connaître. Le doigt avant de rompre le jeûne, il faut le connaître, etc., etc. Vous le trouvez dans les livres de doigts, Inch'Allah, on le mettra en story, ce doigt-là, ainsi que sa traduction à connaître. On essaiera peut-être de l'écrire en phonétique, pourquoi pas, mais sinon vous trouvez dans les livres de doigts et je vous conseille d'avoir chez vous, on m'avait posé cette question-là, quel livre il faut, c'est bien dans ma bibliothèque, d'avoir, ici j'ai dit le Mushaf, un ou deux livres de fiqh, un ou deux livres de tawhid, mais bien sûr il ne faut pas que ça reste dans la bibliothèque, il faut que ça soit lu, surtout Al-Qur'an. Barakallahu fikum, on se dit dans un instant Inch'Allah, dans quelques minutes pour la deuxième partie. Merci à vous pour votre fidélité, en espérant Inch'Allah ta'ala qu'Allah nous donne une science utile, Ya Rabbi, qu'Allah nous donne une science utile, qu'Allah nous compte parmi ceux qui acceptent de leur ramadan, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, petits, grands, qu'on connaît, cachés, visibles, tous ces péchés-là, qu'Allah nous les pardonne et les transforme en hasanat, qu'Allah les transforme en hasanat. Barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.